Bienvenue à tous dans votre émission économique Stratégie Éco, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Aujourd'hui, je reçois une dame, elle est coach en PNL, HEC Paris, fondatrice du concept Watch Me Talk, c'est Pascaline Kamokwe. Bonjour Madame Pascaline. Bonjour, merci. C'était un honneur de vous recevoir sur le plateau de Stratégie Éco. Je suis très heureux de vous avoir. Et la première question que moi j'ai envie de vous poser, qui est Pascaline Kamokwe? Déjà, merci beaucoup pour l'invitation et la considération. Je suis très contente d'être là avec vous aujourd'hui. Pascaline Kamokwe, c'est une maman de 3 filles qui est à la tête d'un cabinet de conseil et de coaching ici à Paris et qui a à cœur de pouvoir éveiller les consciences auprès de la communauté africaine qui vit en Afrique et aussi de la diaspora. Alors, dans l'introduction, on a parlé de Watch Me Talk. C'était un concept. À quel moment tu t'es dit, on y va, on lance ce concept-là? Quelle est l'histoire derrière ce concept? Watch Me Talk, ce qui est drôle, c'est qu'au début, quand je parlais de Watch Me Talk, on disait, mais pourquoi est-ce qu'elle dit Watch Me Talk? Elle se la raconte? Mais non, pas du tout. C'est vraiment une démarche dans le but de dire, viens m'écouter parler, en fait. D'accord. Viens écouter mon histoire. Parce que je me rappelle quand j'ai commencé sur les réseaux en 2018, on se moquait de moi, on disait mais va chercher un vrai travail, arrête tes conneries. Et j'estime que je peux parler, je peux raconter mon histoire. Et on a de plus en plus besoin d'entendre des personnes qui vivent des choses, venir dire voilà ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, voilà les challenges que j'ai eus, voilà comment est-ce que j'ai réussi à surmonter cela. Et partant de ce constat, je me suis dit que si on continue à être caché, à ne pas montrer ce qu'on sait faire ou à mettre en avant les modèles de réussite africains, la communauté africaine n'aura pas suffisamment de modèles qui pourraient vraiment les inspirer ou leur donner envie aussi de leur ressembler. Ça m'amène à vous demander, c'est qui votre modèle? J'en ai plusieurs. Peut-être on va citer 2 ou 3. Je ne vais pas faire de jaloux. Pas de jaloux. D'accord, mais on va peut-être dire quelles sont les qualités que ces mentors, ces modèles-là ont, ces qualités qui vous ont plu. Disons que pour la plupart d'entre eux, il y a 2 principalement, et je ne les cache pas, on le sait très bien que Fabrice Sawignon et Stanislas Zézé, ce sont mes 2 grands frères qui me soutiennent, et bien d'autres, vraiment pas de jaloux si j'oublie quelqu'un, c'est vraiment parce que là on parle de ce point du Watch Me Talk, et c'est des personnes qui me portent dans ce projet-là, parce que l'idée, c'est vraiment l'éveil des consciences et décomplexer un peu plus les Africains et qu'on arrête d'avoir l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. On a des personnes qui réalisent des choses formidables, c'est juste qu'on n'en parle pas suffisamment. D'où l'intérêt du Watch Me Talk qui permet de dire « Hey, est-ce que vous savez que dans votre pays, il y a telle personne qui fait ça? Est-ce que vous savez qu'en Afrique, il y a des personnes qui accomplissent autant de choses ?» Quand on parle d'Afrique, on parle souvent de maladies, de tristesse, de tous les problèmes qu'on veut. C'est comme si nous, les Africains, même quand on parle d'Afrique, on n'a pas suffisamment de fierté, on n'a pas de raison d'être fier. Et moi, je dis non, je vais vous montrer des raisons pour lesquelles on doit être fier. Je ne suis pas dans le lifestyle, mais je vais montrer quand même les modèles de réussite des personnes qui sont inspirantes, qui réalisent des choses. Est-ce que ce discours-là de l'éveil des consciences africaines aujourd'hui, est-ce qu'il passe? Il passe, oui. Il passe parce que les différents pays où j'ai été jusqu'à présent, même commençant en France, par la France, j'ai réalisé que tout le monde se pose des questions. On se demande, mais en fait, on a l'impression qu'on a dormi pendant tellement d'années qu'on n'a pas pris conscience que les choses évoluaient pendant que nous, on était dans notre bulle de qu'est-ce que le voisin fait, on est dans les histoires de jalousie, des trucs à 2 balles. Je crois qu'aujourd'hui, les gens commencent à réaliser que pendant qu'ils sont en train de chipoter sur des conneries, il y en a qui avancent, qui évoluent. Quand on regarde par exemple la Côte d'Ivoire, le changement qu'il y a en Côte d'Ivoire, l'évolution rapide qu'il y a en Côte d'Ivoire, les pays voisins commencent à se dire mais ces Ivoiriens là ils font la fête, mais en fait ils font la fête mais ils sont très intelligents, ils réalisent des choses. Donc je pense que le fait de parler d'éveil des consciences, c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui vient répondre à un besoin latent, parce qu'on a tous besoin de se dire mais est-ce que je suis vraiment dans le coup? Est-ce que je suis vraiment en conformité avec mon environnement? Donc l'éveil des consciences, c'est juste le bon timing. Alors l'idée derrière Watch Me Talk aujourd'hui, c'est de toucher non seulement la diaspora africaine, mais de toucher aussi les Africains sur le continent. Oui. Récemment, vous étiez en Côte d'Ivoire, au Cameroun, bientôt au Congo-Brazzaville. Alors, comment on arrive à organiser un gros événement comme ça? C'est chaud. Et je pense qu'il faut avoir un peu un brin de folie. Il faut être un peu barge pour faire ce genre de choses. Parce que lorsque votre mission est très très forte,
c'est même pas vous qui faites en fait. Vous êtes juste guidé par vraiment, moi je crois en Dieu. Je pense que ce que je fais aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis assez forte pour ça. C'est juste que quand on est passionné et que ce qu'on fait répond à la contribution à un monde meilleur, forcément certaines portes s'ouvrent, bien sûr certaines se ferment, bien sûr on prend des claques, bien sûr on est déçu. Mais quand on sait que ce qu'on fait est pour une raison qui va transformer la vie des gens, qui va les amener à vraiment se surpasser, à révéler leur plein potentiel, ben on ne compte pas en fait. On y va et vraiment des miracles s'opèrent. Je vais à des endroits, à côté de l'aspect spirituel, on oui. a forcément des leviers sur lesquels on s'appuie. Oui. Oui, il faut être organisé. En fait, si vous voulez, par exemple, je prends l'exemple du Congo-Brazzaville. Là, je vais au Congo-Brazzaville. Je n'avais pas prévu aller au Congo-Brazzaville. J'ai quelqu'un qui m'a proposé d'aller au Congo, à Brazzaville. Sauf que moi, quand je me retrouve au Congo, je suis seule. Je n'ai jamais été au Congo. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand on se rend compte qu'on va dans un pays où on ne connaît personne, bon, le Cameroun, c'était facile. Je connais enfin, c'était facile, non. C'était un autre challenge, mais bon, ça reste mon pays. Hein. Voilà, vous êtes originaire du Cameroun, oui. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de partir, il vaut mieux se préparer quand même. Savoir où est-ce qu'on va, essayer d'avoir des personnes ressources, même si on ne connaît pas le pays. Et il y a toujours des challenges. Toujours. Et à côté des challenges, aujourd'hui, cette mission-là, elle est en train de se développer. Ouais. On a énormément de personnes qui participent à vos événements. On a des mentors. À quel moment, mais comment est-ce qu'on les choisit, ces mentors-là, et comment est-ce qu'on arrive à les fédérer? Parce que c'est quand même de grosses têtes, on va dire. Ouais. Le culot. Il faut vraiment aller à l'audace. Hein. Il faut vraiment aller à l'audace parce que souvent, ces personnes inspirantes qui, pour nous, sont des modèles de réussite, sont beaucoup plus accessibles qu'on ne le croit. On se dit qu'il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Moi, j'ai commencé, je connaissais personne. Je veux dire, j'étais là, maman solo avec mes 3 enfants, mais je me suis dit, même si je ne connais personne, bah, pour connaître des gens, il faut sortir, il faut aller au contact. Donc moi, tout simplement, pour la plupart, je les ai contactés sur LinkedIn. Hein. Je les ai contactés, j'ai expliqué mon projet, j'ai dit, écoutez, voilà ce que j'ai envie de faire. Et ils se sont rendus compte que j'étais pas là pour plaisanter. Et puis, s'en est suivi un appel. Et lors de l'appel, j'explique vraiment mon projet avec mon cœur, avec la passion qui me porte. Et puis forcément, ils disent, bah, écoutez, il faudrait un peu nous envoyer la documentation. Est-ce que l'audace seulement suffit? L'audace seulement suffit? Honnêtement, l'audace, vraiment, ça ouvre beaucoup de portes. Parce que moi, je me dis, si on me dit non, ça me fait quoi? Si je me dis que j'attends que mon projet soit parfait avant de me lancer, je ne vais jamais me lancer. Donc, c'est bien beau de maîtriser son sujet, c'est bien beau d'avoir fait toutes les stratégies, business plan, tout ce qu'on veut. À un moment donné, si on ne se jette pas dans l'eau, on ne saura pas si elle est chaude, si elle est froide. Donc, l'audace, c'est vraiment, enfin, pour ma part, tout ce que j'accomplis aujourd'hui, c'est parce que j'ose. On va revenir au contenu de Watch Me Talk. C'est un événement, comme je le disais tantôt, qui est très important pour toi. Il était à la genèse de beaucoup de choses. Mais celui qui vient suivre cet événement-là, à quoi est-ce qu'il doit s'attendre? Ben, ceux qui participent à un événement comme le Watch Me Talk, déjà, ils vont se retrouver dans une énergie où ils ont beaucoup de personnes qui partagent la même vision qu'eux. Les personnes qui veulent le changement, les personnes qui veulent se transformer et qui ont envie de se connaître. Ils vont repartir avec une meilleure notion du leadership. Parce que le leadership, c'est quelque chose, on nous apprend le leadership dans les cours de formation et tout ça. Mais la réalité n'est pas toujours celle qu'on voit. Donc avoir des personnes en face de nous qui nous racontent leur histoire, qui racontent un pan de vie, nous inspire beaucoup plus en termes de leadership parce qu'ils vont prendre des thématiques. Hein, parce qu'il faut savoir que le Watch Me Talk, le fil rouge, c'est rendre possible ce qui vous semble impossible. Donc chacun vient en disant, par exemple, Fabrice Sawignon avait parlé de transcender. Donc il explique comment il a transcendé, il a dû le faire dans certaines situations. On a des personnes qui viennent dire la magie d'être soi. Il y a des personnes qui veulent dire révéler son plein potentiel. Donc en fait, chacun choisit l'axe avec lequel il viendra en fait partager son expérience. Et quand il partage, il ne vient pas juste dire je suis le meilleur. Il ne vient pas juste dire voilà, je réussis. Non, c'est... Parle de son parcours. Voilà. Et ça, c'est plus inspirant parce que c'est concret, c'est du vécu. C'est pas le livre, c'est pas un film qu'on regarde. C'est voilà, j'ai vraiment vécu ça et voilà ce qui m'a aidé à m'en sortir. Donc ceux qui vont venir vont repartir avec ça, ils repartent avec ça. Ils repartent aussi avec du coaching parce que je suis coach PNL. La PNL, c'est la programmation linguistique. Donc moi, pendant cette journée, je les coach. Je fais du coaching sur les croyances limitantes. Qu'est-ce qui fait qu'on a un plafond de verre? Qu'est-ce qui fait qu'on se dit qu'on ne peut pas y arriver?
Les histoires qu'on se raconte pour ne pas oser faire des choses. C'est de dire, mais en fait, il y a la solution en nous et moi, je les aide à en fait prendre conscience qu'ils se racontent des histoires, qu'ils ont tout en eux. Mais pour cela, il faut être formé. Donc, comme je suis formée pour ça, lors des Watch Me Talk, la partie coaching sur les croyances, c'est là où j'interviens. On a énormément de coachs. Hein. Vous avez parlé de l'aspect coach. L'aspect coaching, c'est quelque chose qui aujourd'hui, hein, le thème un peu, si vous permettez l'expression, un peu galvaudé. Absolument. Comment est-ce qu'on devient coach finalement? Bon, c'est un sujet assez délicat, mais bon, je prends plaisir à y répondre parce que malheureusement, notre profession de coach est un peu, j'ai envie de dire, voilà, c'est un peu... On a des coachs dans tous les domaines aujourd'hui. On se lève un matin, on est coach, mais c'est bon signe, hein, c'est bon signe, ça veut dire qu'il y a un besoin à ce niveau-là, mais ça veut aussi dire que le monde se porte mal. Si on a de plus en plus de personnes qui se déclarent coach, ça veut dire qu'il y a un besoin qui est là. Et donc, c'est le revers de la médaille, c'est de se rendre compte qu'en réalité, ceux qui ont l'air de réussir, même sur les réseaux sociaux, c'est ceux qui ne sont pas formés pour la plupart. Mais comment on reconnaît le bon coach à partir des formations? Mais comment on reconnaît? Parce qu'il y a énormément de coachs, comme vous êtes en train de le dire, mais comment est-ce qu'on reconnaît le bon coach? Je dirais qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais coach. Il y a juste des coachs qui conviennent à certaines personnes et pas à d'autres. D'accord. Il y a des personnes qui vont jamais vouloir être coachées par moi, par exemple. Okay. Est-ce que ça ne dépend pas du domaine d'activité ou du secteur d'activité? Ça dépend. Je pense que le coaching, déjà, c'est une connexion dans l'invisible. Quand vous allez voir quelqu'un, c'est parce qu'il y a votre intuition qui match ou pas avec cette personne. C'est même pas une compétence en tant que telle. Si vous vous rendez compte, vous avez fait le boulot de dire, voilà, il y a peut-être 4 personnes que je voudrais voir. Ces personnes sont toutes formées, elles sont certifiées, elles peuvent me coacher. Ce qui va beaucoup jouer, c'est vraiment l'énergie, ce qui se passe entre vous. Est-ce qu'il y a une connexion réelle ou pas? Vous voyez, donc c'est pas forcément, enfin si on prend à besoin égal, on va voir qu'en fait la personne, ce qui va nous permettre de nous décider, ça sera l'intuition ou le feeling qu'on va avoir par rapport à cette personne. D'accord. La presse vous définit comme une boulimique du travail. Ouais, c'est vrai. Un commentaire là-dessus? J'adore le travail. Quand j'ai dit j'adore, c'est ceux qui me connaissent, à un moment donné, ils se disent mais elle va se brûler, elle va se fatiguer. Non, c'est ce qui me fait vivre. J'ai besoin de travailler, j'ai besoin de créer. Vous voyez, quand je fais un projet, pendant qu'il est en cours, le deuxième est déjà en cours, le troisième est déjà en cours, parce que j'estime qu'on a tellement de potentiel qu'on n'exploite même pas les 5%. Donc à chaque fois que je fais quelque chose, je lance un projet. Parfois on me dit mais tu te disperses. J'ai dit non, il y a une logique derrière. Si vous regardez un peu mon parcours, tout ce que je fais, pour quelqu'un qui regarde juste de manière superficielle, ils peuvent dire mais elle va dans tous les sens. J'ai dit mais non, parce que quand on est dans la construction et qu'on a un plan qui est clair, on sait que toutes les petites graines qu'on est en train de semer, même si les autres ne voient pas, à un moment donné quand ça va germer, ils vont comprendre que ah non, j'adore travailler. Je sais que vous avez beaucoup travaillé aussi dans la finance. Oui. Comment on passe de la finance au commerce en ligne pour revenir à l'aspect coaching? C'est le service, puisque vendre, c'est rendre service. Donc, quel que soit ce qu'on fait, que ce soit dans la prestation de services, vente de produits, on est toujours en train de rendre service à l'autre. On répond à un besoin. Donc, moi, c'est vrai que j'ai fait les États-Unis, j'ai fait l'Allemagne, donc j'ai touché quand même plusieurs corps de métier, pas que la finance. Et le coaching est venu à moi comme une évidence. Ce n'était pas quelque chose que j'avais prévu. Mais je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, ce n'est même pas seulement le coaching qui me porte. Ce qui me porte encore plus que le coaching, c'est le concept Watch Me Talk. Avec le mouvement que j'ai mis en place qui s'appelle Watch Me, If I Can, You Can. Okay? Pour que les gens arrêtent de s'inventer des excuses et de dire, voilà, si elle peut y arriver, je peux y arriver. On ne parle pas forcément des grandes réalisations. Ça peut être juste si j'arrive à parler en public, si j'arrive à faire mon petit commerce, bah, tu peux y arriver aussi. Et donc, c'est pour ça, je pense que ça reste dans la même lignée que ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, puisque le but à la fin, c'est de rendre service à l'autre. D'accord. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous suivez Stratégie Éco, l'émission économique sur Vox Africa. Je reçois aujourd'hui Pascaline Kamokwe, qui est la fondatrice et promotrice de Watch Me Talk. Pour elle, si je peux, c'est que toi aussi tu peux. Je pense que c'est ça le message. Alors, je veux qu'on revienne aussi à tous ces aspects. C'est bien beau. Les gens aujourd'hui, ils voient la finalité, pardon. Mais on a énormément de contraintes avant d'arriver à la finalisation de tous ces événements-là. Tu es passé forcément par des difficultés. C'est quoi les contraintes aujourd'hui pour arriver à ce niveau-là? Les contraintes qu'il faut surmonter pour arriver à ce niveau? Pour un entrepreneur, en général? Pour un entrepreneur ou même dans le projet des Watch Me Talk. D'accord. Je pense que la résilience va être le mot-clé.
Parce que j'ai une amie qui m'a demandé, quand j'étais au Cameroun, elle me dit, tu sais, j'ai envie d'aller faire un projet au Cameroun. Et elle m'a posé cette question. Elle me dit, ce serait quoi le secret pour réussir au Cameroun? J'ai dit, il faut avoir les nerfs solides. C'est-à-dire avoir quoi, les nerfs solides? Il faut avoir les nerfs solides. Parce que... Non, mais il y a une chose qui est très frappante chez nous en Afrique. Bon, je parle pour les pays où j'ai été, je parlerai de ce que je sais, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire. Il faut pas être pressé. Il faut pas être pressé. C'est quelque chose que j'ai dû travailler. Il faut prendre le temps. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un je vais très vite dans tout ce que je fais. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, on m'apprend à coudre. Dans 2 mois, j'ai une société qui court, qui fait des vêtements, enfin, je lance ma marque, quoi. Parce que j'aime quand ça va très, très vite. Et l'Afrique m'a appris à lever le pied. Ah, d'accord. C'est un facteur bloquant pour les personnes qui ont envie de se lancer? Ça devrait pas. Je pense qu'il faut qu'on sache qu'il y a cette contrainte, de... il y a une différence entre vouloir les choses et pouvoir, ok? Et aussi accepter le fait que, voilà, je veux rentrer en Afrique, dont la volonté est là. Je peux rentrer en Afrique, donc ça veut dire qu'on a les capacités, mais non, on doit le faire. Donc, ça dit, quel que soit l'obstacle qu'on doit avoir, ça ne doit pas être un frein à notre retour en Afrique. Ça ne doit pas être un frein par rapport à notre activité, qu'elle soit ici, parce qu'il n'y a pas qu'en Afrique qu'on n'a pas forcément tous envie de rentrer en Afrique. Si on décide de rester là où on est, dans le pays où on est, c'est se dire que on peut apporter notre pierre à l'édifice, on a notre part de partition à jouer, mais il faut vraiment être patient, être passionné. Mais vraiment, quand je dis passionné, c'est s'imaginer faire ce qu'on fait sans être payé, se dire que vraiment, ça me fait tellement vibrer que même si je ne suis pas payé, je le ferai. Et ça va nous aider en fait à prendre du recul par rapport aux challenges qu'on peut rencontrer durant notre parcours. On nous disait aussi que vous avez une forte capacité de résilience et même de discipline. D'où vous tirez cette force-là? Alors la résilience vient de mon parcours. Mon père était enseignant, mon faux père, paix à son âme. Donc il a toujours été très rigoureux. On a eu une enfance très... un peu pas alarmée, mais mon père c'était un papa aimant, mais on était vraiment dans l'éducation très stricte. Bon, après je l'ai perdu quand je suis arrivée en France, au lycée et tout ça. Et je pense qu'avec l'âge et l'expérience, on se rend compte que beaucoup de personnes veulent réaliser des choses, mais elles ne se donnent pas la discipline qu'il faut. Donc, partant de là, on se demande, pour pouvoir réaliser les choses, si on analyse un peu comment toutes les personnes qui réussissent, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont dire la discipline. Être discipliné, c'est se respecter aussi. Et montrer que ce qu'on veut mettre en place est important pour nous. Donc la discipline, ce serait quoi? Ce serait en fait faire quelque chose qui nous semble inconfortable au moment où on le fait, mais qui sera bénéfique plus tard. Donc moi, partant, quand j'analyse ça, je me dis, je veux atteindre tel objectif, ça demande une certaine rigueur, ça demande une certaine constance. Donc quand je commence, je suis à fond et je suis focus. Donc je dirais beaucoup plus le mot focus, parce qu'on peut être discipliné et être discipliné à faire tout et n'importe quoi. Donc si on est discipliné, il faudrait que la discipline nous ramène dans un sens, que ce soit orienté vers quelque chose qu'on veut mettre en place et qui est clair dans notre tête. Admettons, je me dis, je veux faire une télé demain, je vais être quelqu'un qui produit une télé. Donc si mon focus c'est de produire une télé, ça veut dire que tous les jours, ce que je dois faire, tout ce que je dois mettre en place pendant cette période-là, va me rapprocher de cet objectif-là et non m'éloigner. Et quand je suis dans cette phase, je sors même pas. Enfin, c'est même pas la peine d'essayer de me joindre parce que je suis tellement concentrée. Et quand c'est fait, après, je lâche un peu prise. Donc, c'est pour ça que ceux qui me connaissent vont dire qu'elle est très disciplinée, elle est très focus. Parfois, elle se coupe du monde. J'ai dit, mais oui, parce qu'en fait, je dois me concentrer et être disciplinée dans ce que je fais. Un mot sur le développement de l'Afrique. On sait que l'Afrique est un continent aujourd'hui qui est regardé par tous. Tout le monde a envie d'investir en Afrique. Un mot sur ce continent-là et sur les nouveaux talents qui émergent sur le continent africain. Ah, mais ces talents, ils ont toujours été là. L'Afrique est juste... Qui sont en train d'être révélés aujourd'hui. Voilà. Parce que vous avez parlé de Fabrice Savognon, vous avez parlé de Stanislas Zézé. Oui, Nabou Fall, mes speakers. Exactement. Énormément, même vous-même, Pascaline Kabouke. Donc, un mot sur ce continent-là et sur ces nouveaux talents-là. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est un appel que je fais auprès de la communauté, nos grands frères, nos papas, qui sont des modèles de réussite, mais qui ont encore la croyance que pour réussir, il faut vivre caché.
s'il vous plaît. Ou peut-être faut passer par eux, non? Mais il faut qu'ils se montrent. Vous voyez, par exemple, quand j'organise des événements comme ça, il y a des modèles, vraiment des personnes qui ont des histoires tellement inspirantes, mais qui ne le font pas parce qu'elles ne veulent pas se montrer. Vous savez, on a cette culture qu'il faut se cacher. Il ne faut pas se cacher. Nos enfants ont besoin de voir les parents, les grands-parents qui ont des parcours inspirants, qui peuvent dire à l'époque, je vendais des cacahuètes, enfin les arachides du village, je vendais du plantain, je vendais ça, et voilà comment j'ai réussi. Et ces personnes-là, j'arrive pas à les avoir. J'arrive pas à les avoir parce qu'elles veulent pas être médiatisées. Je dis, mais c'est triste, ça me... Peut-être qu'il faut sensibiliser. Oui, mais non, c'est culturel, culturel. C'est culturel. On peut pas. Enfin, c'est pas la même génération. Même aujourd'hui, par exemple. Mais comment on arrive à briser ce tabou-là? Disons que il y a quand même quelques-uns avec qui je suis encore en échange pour des interviews. Parce que je dis, bon, si vous ne voulez pas monter sur scène, je comprends. On peut avoir un talk autour d'une table, échanger, ça se fait. Mais il faut vraiment qu'on change ça. Parce que si les autres réussissent, c'est parce qu'ils montrent. Ils montrent tous ces modèles de réussite qui se médiatisent. Mais nous, en Afrique, ça, c'est vraiment mon message, c'est que, s'il vous plaît, nos grands frères, nos papas, nos tontons, nos grands-pères, s'il vous plaît, vous êtes des modèles de réussite. Et l'Afrique, la diaspora a besoin de vous voir, de vous entendre, que vous venez raconter ce que vous avez fait, que vous venez raconter votre histoire, afin que ça puisse les inspirer et nous inspirer. Quelle est votre plus grande fierté aujourd'hui? Ah, ma plus grande fierté, c'est mes enfants. Qu'on salue au passage. Oui, j'ai 3 filles et ma fierté, c'est de leur apprendre qu'une femme doit se battre pour s'en sortir. Leur apprendre qu'on peut être une belle femme si on ne s'en sort pas. Mais c'est ce que j'ai envie de dire par rapport à ça. Ressembler à leur mère, non? Bon, je sais pas. Pour suivre le Watch Me Talk dans quelques années? Je suis maman très ouverte. Hein. Si demain mes enfants n'aiment pas le travail, c'est ok. Mais je fais mon taf. Mon taf, c'est de leur montrer le chemin. Et puis après, ce qu'elles feront, j'espère qu'elles auront quand même la culture du travail. Elles suivent quand même tout ce qui est communication. Non, ma plus grande fierté quand même, c'est ça. C'est vraiment tout ce que je suis en train de laisser comme preuve, comme quoi on peut y arriver. Et je suis dans l'authenticité. Quand je me plante, je le dis. Je ne suis pas dans le paraître. Donc pour moi, c'est ce qui va permettre à mes enfants demain, quand je ne serai plus là, de regarder mes vidéos, de regarder mes posts, de dire « Ah, maman, elle a quand même fait des choses pour aider les autres. » Un message à l'endroit des femmes? Alors les femmes qui m'écoutent, j'ai envie de vous dire, soyez vous, aimez-vous comme vous êtes inconditionnellement. Et ne soyez pas en compétition avec les hommes, parce que là, ce n'est pas un débat, puisque moi, je fais partie des personnes qui pensent qu'on n'a pas besoin de vouloir prendre la place de l'homme. Chacun a sa place, on est complémentaires. C'est vraiment, ne vous trompez pas de combat. Essayez plutôt de vous entourer des personnes qui vont vous tirer vers le haut, plutôt que des personnes qui vont vous tirer vers le bas. Est-ce qu'on peut revenir sur tout ce que vous proposez en termes d'activités, en termes d'offres de services, en termes d'événements, pour permettre aux uns aux autres de recomprendre encore ce que vous êtes, ce que vous faites? Alors, moi, je suis coach PNL, donc moi, j'accompagne surtout dans les entreprises. Hein. Je fais beaucoup des coachings en entreprise. Je fais des formations, je fais tout ce qui est lié... De formation sur quoi? Sur le développement personnel, le leadership, tout ce qui est croyances limitantes, confiance en soi, les prises de poste, tout ce type de formation-là. Et je suis surtout portée en ce moment par le fait d'organiser des événements pour les entreprises. Donc les entreprises qui aimeraient par exemple voir des mini Watch Me Talk pour elles, c'est les offres que je fais en ce moment pour des entreprises. Voilà. Et des particuliers aussi, genre, je ne fais pas beaucoup de particuliers, mais il y a quelques exceptions où on travaille avec des particuliers et j'ai aussi des formations en ligne. Quels sont tes projets aujourd'hui, les nouveaux projets qui arrivent? Alors, j'en ai tellement. On va citer peut-être la primeur chez nous. On va dire que le projet que j'ai là maintenant, c'est le Watch Me Talk à Brazzaville, hein, qui a lieu le 29 juillet au Radisson Blu. Donc, j'ai réuni des leaders inspirants qui vont venir à Brazzaville faire leur partage d'expérience. Et moi, je vais faire du coaching. Et il y aura aussi des animations parce que c'est les shows binaires. Hein. Le Watch Me Talk, c'est une journée d'immersion de 9h à 19h où il y a de la musique, il y a du gospel. Il y a gospel pas dans le sens religieux, hein, au moment dans le chant au Happy Day. Donc il y a ça, il y a d'autres danses, il y a du spectacle. Voilà, donc c'est vraiment passer une journée en immersion. En général, quand ça finit, les gens disent « Mais c'est déjà fini ?» Je dis « Oui, c'est déjà fini, il faut rentrer chez vous. » D'où est venu l'amour du gospel? Là, je découvre. J'aime le gospel, oui. Voilà. Ouais, j'en écoute pas tous les jours.
toujours, mais il y a la chanson de Sinach qui dit I know who I am, qui me touche particulièrement. Sinach, qui est une chanteuse nigériane qui fait du gospel. Ouais, et c'est vraiment sa chanson qui... je pense que si les Africains écoutent cette chanson et qu'ils comprennent, moi je parle des Africains, ça peut être tout le monde, hein, je dis ça parce que bon, je suis beaucoup plus sur le continent en ce moment, c'est I know who I am. Je sais qui je suis. Et toutes les personnes qui ne sont pas capables de dire qu'elles savent qui elles sont devraient s'interroger sur qui suis-je en fait. Quels sont mes points forts, quels sont mes points d'amélioration. Donc, when you know who you are, you can do anything you want. C'est très intéressant tout ça. L'émission est pratiquement finie. Un dernier mot de fin pour conclure l'émission. On a été très très ravis de te recevoir sur le plateau de Stratégie Éco. On espère que c'est pas la dernière. On va parler de d'autres Watch Me Talk au moment venu. Mais ton dernier mot aujourd'hui, si tu devais sensibiliser quelqu'un sur tout ce qu'on a dit, sur le coaching, sur ton activité, qu'est-ce que tu dirais? Alors, ce que je voudrais dire aux personnes qui nous écoutent en ce moment, c'est croyez en vous. Donc, parce que vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez la capacité de pouvoir rendre possible ce qui vous semble impossible. Même si ce que vous voyez autour de vous semble montrer le contraire, demandez à votre cerveau d'aller chercher à l'intérieur de vous les preuves comme quoi vous êtes capable de le faire. Et certainement, il y a des choses que vous avez pu réaliser dans le passé dont vous ne saviez pas que vous étiez capable de réaliser. Merci beaucoup à vous. Très heureux de vous avoir ici sur le plateau de Stratégie Éco. Je rappelle donc à nos téléspectateurs que je recevais Pascaline Kamokwe. Elle est la fondatrice et promotrice de Watch Me Talk. N'hésitez pas à suivre l'émission et à la suivre sur les réseaux sociaux. Je dis toujours, l'information économique doit être au cœur du développement de votre entreprise. Pour les autres, l'amour et le pardon doivent être au cœur de votre vie. C'est le maestro Olivier Neko qui réalisait cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Vox Africa, la voix d'une Afrique fière.